Dans le projet associatif, pendant que l'équipe s'installe, vous allez retrouver ces axes, ces grands points. Donc, garantir à toutes les personnes accompagnées une bonne qualité de vie, au sens bonne, au sens on peut l'entendre au sens éthique, c'est-à-dire au sens juste, bonne et juste. C'est pas bonne au sens bien uniquement, mais au sens aussi éthique. Affirmer l'exigence de qualité d'accompagnement tout le temps, dans toutes les conditions, et malgré parfois les conditions matérielles qui peuvent être complexes et compliquées. Innover, s'adapter, anticiper les évolutions du système de santé. Maîtriser les enjeux liés au vieillissement. Permettre l'accès à une vie affective, relationnelle et sexuelle et soutenir la parentalité. Et poursuivre la promotion de l'autodétermination et de l'inclusion. Voilà, donc je vais laisser la parole à Séverine. Bonjour à tous. Donc, en effet, nous avons illustré la qualité de vie au quotidien des personnes accompagnées par les maisons d'accueil spécialisées. Donc, pour ça, tout d'abord, je voulais remercier les grands de cette qualité de vie donc, à la masse. Donc, merci, Monsieur Gabriel, d'être là parmi nous. Merci, Monsieur Loslet, en tant que parent, d'être là parmi nous. Merci, Bastien, en tant que professionnel et réalisateur du superbe film que vous allez voir juste après, d'être là parmi nous. Merci au chef de service donc, qui travaille, vous verrez que les difficultés de recrutement, en effet, c'est complexe pour eux et ça impacte sur le quotidien. Donc, Frédéric Glaise, chef de service à Tourcoing, Stéphanie Jasinski, chef de service à Bondy et Magali Lucet, chef de service à l'ESA. Donc, tout d'abord, avec ce beau film, on voulait vous faire un petit focus sur qu'est-ce qui facilite donc, cette qualité de vie et qu'est-ce qui la complexifie. Alors, ce qui la facilite, surtout, c'est tout d'abord l'élaboration du plan de communication pour chaque personne, et notamment pour les personnes donc, en situation de polyhandicap et handicap complexe que nous accompagnons. Nous avons déjà parlé de la triple expertise, et puis Patrick en parlera encore mieux tout à l'heure, cette triple expertise, personne, famille et professionnel. Il y a aussi une triangulaire d'experts métiers, parce que pour accompagner des personnes en situation de polyhandicap, handicap complexe, ça réunit beaucoup de métiers, de l'éducatif, du rééducatif et du soin. Alors, qu'est-ce qui la complexifie, cette qualité de vie? C'est les difficultés de recrutement. En effet, nous avons vraiment de grosses difficultés de recrutement. Donc, notamment sur le métier infirmier, AES, AS, rééducateur, alors même si ça va sur la logistique, comptable, agent technique. Et cette non-connaissance, en effet, cette non-connaissance du polyhandicap et handicap complexe, il faut une connaissance fine de la personne pour l'accompagner au mieux. Et c'est ce qui peut la complexifier. Donc, je vous propose maintenant de regarder le film de notre réalisateur pour témoigner.
Alors Bastien, pouvez-vous nous parler un petit peu de ce film, comment il a été réalisé et comment vous vivez votre métier d'AES à la messe? Quand je fais un film de ce genre, j'essaye de faire de la caméra mon œil, donc je montre un peu ce que je vois tous les jours en travaillant, donc l'accompagnement qu'on a avec les personnes, tout ce qu'on fait avec elles. Et voilà, donc c'est mon œil que je traduis. Merci. C'est ce qui fait, je pense, que ça reflète autant l'accompagnement des personnes dans vos films. Monsieur Gabriel, pouvez-vous nous parler un petit peu de votre vie à la maison d'accueil spécialisée? C'est bien. Et qu'est-ce que vous faites à la messe? Je ne sors pas. Vous sortez pas? Non. Ah bon? Pourtant, on vous a vu dans un voyage au Canada. Au voyage, au Canada et à Paris. Et à Paris? Et qu'est-ce que vous avez fait à Paris? J'étais à la télé. Dans une émission, c'est bien ça? Ouais, n'oubliez pas les paroles. C'était chouette. Oui. Qu'est-ce que vous avez encore envie de nous partager donc, sur ce que vous vivez dans... C'est tout. C'est tout. Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci aussi à Monsieur Losmel, dont je vais vous donner la parole. Monsieur Losmel, en tant que papa de Pierre, donc qui accompagnait à l'escale. Merci. Nous sommes avec mon épouse qui est ici, parent d'un enfant qui a été gravement malade à l'âge de 16 ans, qui a donc un passé avant 16 ans tout à fait normal et qui est ressorti du CHR après 2 mois de coma, tétraplégique et mutique. Notre fils vit avec nous, il est né en 70, il a été malade en 86 et il a toujours vécu à notre foyer. Nous avons essayé d'organiser sa vie et depuis 4 ans, nous avons eu contact avec le service de l'escale, qui dépend des papillons blancs, qui nous soulage par la prise en charge de Pierre 14 heures par semaine. Au sein du service de l'escale, notre fils fait de nombreuses activités qui lui sont offertes, des promenades, il avait été inscrit avant le Covid, malheureusement, dans une association sportive. Et notre grosse préoccupation, bien entendu, c'est la communication, puisque étant tétraplégique et mutique, la seule communication possible, c'est la communication par les yeux. Et il y a maintenant à peu près 6 mois, 1 an, nous avons acquis pour notre fils un ordinateur qui lui permet d'avoir une interaction uniquement par les yeux. Alors, actuellement, cette communication est surtout une communication, j'allais dire, ludique, parce que l'ordinateur lui propose des jeux et il faut qu'il comprenne quelle est la nature du jeu qui lui est proposé. Mais ce que nous souhaitons, c'est que cet ordinateur permettrait beaucoup plus de possibilités, mais là, il faudrait que nous soyons beaucoup plus professionnels pour pouvoir savoir comment cet ordinateur lui permettrait d'écrire, lui permettrait de calculer. Or, Pierre a gardé de sa période d'enfance des acquis et que l'on souhaiterait exploiter beaucoup plus. Un des chaînes de service souhaite prendre la parole pour expliquer un peu le quotidien sur l'accompagnement
à la masse. Donc moi je travaille tout particulièrement du coup à la base de Bondu, donc on s'évertue à essayer de proposer le plus d'activités possible. Le polyhandicap, c'est quand même pas simple dans l'inclusion, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc on travaille aussi avec des intervenants qui viennent dans la masse aussi, et on va aussi sur l'extérieur à d'autres moments. Donc Gabriel fait de la boxe. Oui. Voilà, donc on a la chance d'avoir un éducateur sportif qui vient nous faire la boxe, on fait du sport adapté, on fait de la musique. On va sur l'extérieur, donc salle de sport également, on a un certain nombre d'activités, les restaurants, les personnes adorent manger, les restaurants, et les restaurateurs jouent le jeu aussi d'adapter les revenus. Les restaurateurs jouent le jeu, on essaie quand même vraiment d'adapter le plus possible, mais c'est d'être surtout sur une adaptation individuelle de la personne. Pas toujours dans un collectif et avec un gros souci d'encadrement actuellement, comme vous le releviez tout à l'heure par rapport au recrutement, ce qui des fois nous bloque un petit peu sur cette avancée et cette arrivée. Mais globalement, on avance, on travaille également sur les accueils de jour avec l'inclusion des personnes et une adaptation progressive depuis 1 an et demi maintenant, ce qui a facilité grandement l'adaptation de certains exemples de l'enfance qui avaient du mal à passer en ce moment. Un grand merci à l'équipe de la